Vous êtes prêts pour l'atelier ? Oui. Alors c'est parti. Donc les gardiens, vous jouez vos rôles. On est tous des philosophes. Vous êtes l'équipe des philosophes de la famille. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va parler du thème de la famille. Et vous avez vu que notre but, c'est de réfléchir sur le mythe d'Œdipe. Œdipe, tout au long de sa vie, il se pose beaucoup de questions par rapport à la famille. Il se passe beaucoup de choses dans sa vie par rapport à la famille. On va commencer d'abord par réfléchir tout simplement sur ce que c'est qu'une famille. Alors, 1, 2, 3, pensez. C'est quoi une famille ? Qu'est-ce que c'est qu'une famille ? Je rappelle qu'il n'y a pas de mauvaise réponse en philo. On peut vraiment exprimer ses pensées, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est qu'une famille ? J'attends que tout le monde soit prêt. Quand vous êtes prêts, vous ouvrez les yeux. Julien. Est-ce que tout le monde est prêt ? Alors, on va faire passer le bâton de parole. Vous pourrez donner votre réponse chacun votre tour. Vas-y. Je ne sais pas. Pour moi, la famille, c'est des personnes, une mère, un père et des enfants. Pour moi, la famille, c'est une sorte d'un cercle avec les personnes qu'on aime le plus au monde. La même réponse qu'Anne. Est-ce que tu peux le dire à ta manière ? C'est important de le dire quand même. Parce que tu vas pas forcément dire les mêmes choses au final. Il y a un père et une mère, plusieurs fils ou un fils. Et il y a forcément un père et une mère ? Non. Et il y a que le père et la mère, il n'y a pas tout... Non, il y a un père ou une mère. Non, ça peut être soit un père tout seul ou soit une mère. Voilà, pour moi, la famille, c'est quelqu'un qui nous a fait naître. C'est quelqu'un qui prend soin de nous. Quelqu'un qui prend soin de qui nous. nous aime bien. Super, on continue. La famille, c'est quelqu'un qui nous met au monde, qui prend soin de nous, qui s'occupe de nous, qui nous donne d'être heureux. Est-ce que tu peux répéter plus fort, s'il te plaît ? La dernière phrase, je n'ai pas entendu. La famille, c'est que on met un enfant au monde et que les parents s'occupent d'un enfant et qui s'occupe de lui et qui le rend heureux et qui sont heureux tous ensemble. Pour moi, la famille, c'est des parents, la grand-mère, le grand-père, les cousines et les cousins, et mes frères et sœurs. Je sais pas. Alors là, c'est très intéressant tout ce que vous avez dit. C'est déjà super, on a plein de choses. Et par contre, du coup, il y a une question qui se pose dans ce que vous dites. Certains disent la famille, c'est un père, une mère et les enfants. Et d'autres disent que la famille, ça peut être plus large. Il va y avoir les oncles, les tantes, les gens qu'on aime. Il va y avoir les cousins, Alors, qu'est-ce que c'est la famille ? Est-ce que c'est que parents-enfants ? Ou est-ce que ça peut être plus large ? Est-ce que ça peut être... Voilà. C'est là, ça va jusqu'où en fait ? Sarah ? Ça s'arrête jamais. C'est-à-dire ? On a des arrière-grands-oncles, des arrière-grand-mères, ça s'arrête pas. Donc ça veut dire que même les gens qui sont plus là, Qui sont plus là, on les a quand même. ils sont quand même dans la famille. Ils sont quand même dans la famille, justement, qu'ils soient vivants ou pas, ils sont dans la famille. Et on peut aller agrandir la famille, puisque, par exemple, j'ai une grande sœur qui est enceinte, qui fait naître des enfants, et voilà. Après, ça commence à élargir. D'accord ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Où est-ce que c'est large jusqu'où une famille du coup ? Là, on a parlé des ancêtres, ça veut dire. Donc ça s'élargit jusqu'aux ancêtres, à tous les ancêtres. Et après ? Oui ?
j'ai une question. Oui. Mais on parle de la famille, par exemple, ceux-là qui habitent dans notre maison ou bien toute la famille? Mais justement, c'est ça la question. Et d'ailleurs, tu dis, c'est ceux-là qui habitent dans une maison. Si dans la maison, il y a aussi des amis qui vivent, ou je sais pas, un cousin ou quoi, eux, ils font partie de la famille? Bah non, parce que c'est... Par exemple, s'il y a des amis qui qu'on héberge, bah ils font quand même pas partie de la famille parce que c'est des amis. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Bah, en fait, la famille, c'est-à-dire que les cousins, les frères et sœurs, même les amis et les copains font tous partie de la famille. Même les amis et les copains, du coup, pour toi. Oui. Donc t'es pas d'accord avec toi? Oui? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Ben non, parce qu'on n'a pas le même caractère avec les amis et la famille. Et puis on n'a pas le même sang. Et on n'a pas le même sang? Bah alors justement, la famille, c'est des gens qui ont le même sang que nous, avec qui on a des liens de sang? Bah Ou est-ce que c'est plus que ça? Oui? Il y en a qui sont de même sang, il y en a qui s'en ont pas. Par exemple, ma soeur, elle se marie, elle a un mari qui n'a pas le même sang. Exactement. Du coup, là, le mari, il n'y a pas de lien de sang. Non, il n'y en a pas. Après, les enfants, ça dépend où ça peut changer avec les deux. Et puis après, j'ai l'impression que la camarade à côté n'a pas trop de place, non? Ok. Donc tout à l'heure, quelqu'un a dit la famille, c'est les gens qu'on aime. Alors, la famille, c'est les gens qu'on aime ou c'est les gens avec qui on a un lien de sang biologique, vous voyez? Oui? C'est pas obligé qu'on a le même sang pour être une famille. Moi, je pense qu'une famille, c'est quand t'es heureux. C'est quand t'es heureux. Donc ça veut dire qu'une famille malheureuse, elle est pas une famille? Si, mais quand je dis par heureux, en fait, on passe des bons moments. Par hasard, on part au parc, au cinéma, en famille. D'accord? Bah moi, par exemple, je peux pas vraiment savoir si c'est, par exemple, dans la rue, je croise quelqu'un, je lui dis bonjour, et si c'est quelqu'un de ma famille, je peux pas savoir si c'est ma famille ou pas, parce que je sais pas si c'est quelqu'un de ma famille. Tu veux dire que on sait pas qui... J'ai pas tout à fait... Vous avez compris? Vous pouvez expliquer? J'ai pas trop Par compris. exemple, Ethan, c'est mon ami, et moi, par exemple, Ethan, c'est mon ami, il n'est pas forcément de la famille. Bah, mais parce que toi, pour toi, en fait, les amis font pas partie de la famille. Mais il y en a qui pensent que les amis font partie de la famille dans tes camarades. Oui? Moi, je trouve que les amis, ça fait partie de la famille. Parce que les amis, ils te mettent du bonheur, même la famille. Donc finalement, c'est le bonheur pour vous qui relie les gens d'une famille. Ce serait... Comment? Dans ce que vous dites, on dirait que finalement, ce qui rassemble les gens dans une famille, ce serait le bonheur. Et donc la famille, c'est les gens avec qui on est heureux dans ce cas-là. Pour moi, ça dépend. Par exemple, il y a des parents qui enferment leurs enfants dans le congélateur. Ça reste leur famille. Même si effectivement, c'est pas... C'est pas très juste. Alors, ouais, puis on reparlera justement de cette question du bonheur avec la famille de Oedipe, justement. Où il y a... Bon. Je pense que ce que Madina a dit, elle a raison. Parce qu'en fait, ça dépend de comment tu penses que ton ami, tu penses comment ton ami en fait. Si par hasard, t'es meilleur ami avec une personne, toi, tu penses que tu la considères comme une sœur. Ben c'est ça, justement. Quand on a souvent les meilleurs amis, du coup, on se dit, ah bah c'est comme des frères, c'est comme des sœurs. Donc ça veut dire que finalement, on se dit... Pour nous, c'est des sœurs, mais en réalité, c'est pas vraiment des sœurs. On considère. Alors imaginez, vous avez une sœur, mais vous la connaissez pas très bien et vous l'aimez pas trop. Et vous avez une meilleure amie que vous voyez comme une sœur. Qui est la vraie sœur dans l'histoire? Laquelle est la plus sœur? La personne avec qui vous partagez tout et tout ça? La meilleure amie? Ou est-ce que c'est la sœur qui fait partie, qui a les mêmes parents que vous et... Vous voyez? Ah oui? C'est la sœur qui a les mêmes parents que nous. Pour toi, c'est le lien du coup du sang biologique qui compte avant tout. Ouais. Oui? C'est comme, j'ai la réponse comme Ryan et j'ai une deuxième question. Oui. Mais par exemple,
par exemple, j'ai un ami et il faut se demander s'il est bien ou pas. Alors, comme ça, on sait s'il est dans la famille ou pas. Et aussi, par exemple, mon père, parfois, quand il appelle au téléphone, c'est un copain de lui, il me dit ça va mon frère. Voilà, donc ça veut dire que du coup ton père il considère que son ami c'est comme son frère, c'est ça? Je sais pas. Ouais. En tout cas il dit ça va frère, donc il y a un côté... on dirait que dès qu'on... Dans ce que vous dites, on dirait que dès qu'on apprécie quelqu'un ou on l'aime, eh ben, on va le considérer comme un membre de la famille, du coup. On a tendance à faire ça. Oui? Par exemple, si par exemple j'ai une amie, on a des liens ensemble, bah, c'est une sœur. Plus une sœur qu'une sœur par le sang? Voilà, parce que si par exemple on a une même religion, on a Même quoi? une même religion, Même religion? ça peut être une sœur. Alors, là on a récolté plein d'idées. Donc c'est super, bravo. Déjà ça c'est vraiment super. Maintenant par rapport à Oedipe. Est-ce que, on va prendre, est-ce que vous voyez quelles sont les questions que Oedipe se pose par rapport à la famille justement? Qu'est-ce qui se passe lui? Je sais que vous connaissez bien maintenant le mythe d'Oedipe. Donc est-ce que vous pouvez me dire quels sont, enfin, c'est quoi les soucis, enfin les problèmes qu'il rencontre avec cette question de la famille, lui? Oui? Il se pose la question qui est ses parents, où il a, et d'où vient-il. Ouais. Quoi d'autre? Oui? Voilà, il se pose la question qui sont ses parents. Et il se pose la question s'il a un frère ou un soeur. S'il a un frère ou une soeur. C'est ce que tu allais dire, Sarah? Moi, j'allais dire Oedipe, qui est son père, surtout. Avec, comme la pitié, en lui criant, elle lui a dit la prophétie, tu vas te marier avec ta mère, tu vas tuer ton père, etc. Lui, il se demande qui est sa mère et avec qui il va se marier. Alors, on va reprendre l'histoire au début. Et Oedipe, il naît... Est-ce que tu peux dire après ta truc ou ça t'attend? Ouais. Oedipe, il naît et qu'est-ce qui se passe? Ses vrais parents, ses parents biologiques, ils font quoi? Oui? Il demande à Tirésias qu'est-ce qui va se passer. Et Tirésias, dès qu'il a dit que Liv va tuer son père et épouser sa mère, Laios, le papa, il a décidé de lui faire un trou sur l'île de pied d'enfant et de l'attacher à un arbre. Et donc, il... Oui? C'est pas ça l'histoire. C'est au début, quand il est né, ses parents décident de le mettre dans Un panier? Dans un panier. Et ils le mettent dans l'eau et il arrive Il arrive chez la reine Périboa. Périboa. Voilà. Ses vrais parents l'abandonnent. Ses vrais parents, c'est qui? Ce sont qui? Oui? Ses vrais parents, c'est Laios. Enfin, ses vrais parents. Ses parents biologiques. C'est Laios et Jocaste. Donc d'un côté, on a Laios et Jocaste, qui ont donné naissance à Oedipe. Ils l'abandonnent. Il est retrouvé par qui? Par la reine Périboa. Et donc la reine Périboa, elle l'élève. Comme si c'était son fils. Donc finalement, qui sont les vrais parents d'Oedipe? Est-ce que ce sont les parents biologiques qui l'ont mis au monde, mais du coup il les a jamais connus après? Ou est-ce que ce sont les deux parents qui l'éduquent? Ou les deux d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est sa famille en fait? La famille du départ, biologique, ou la famille d'arrivée? La reine Périboa et son... Comment il s'appelle? Il s'appelle Jocaste. Polybe, voilà, et Polybe. Qui sont les vrais parents d'Oedipe? Oui? Jocaste et Laios. Jocaste et Laios. Donc pour toi, c'est les parents biologiques qui comptent le plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit parce que
Pour moi, c'est la personne qui s'occupe de Oedipe. Ben, pour moi, c'est ses vrais parents. Donc les parents Parce que- adoptifs. Voilà. Parce que, en fait, ce que Laios Et Jocaste. et Jocaste, ben, ce qu'ils ont fait, on fait passer un enfant, percer les pieds d'un enfant pour mettre sur un arbre, pour qu'après, il est mort. D'accord. Sarah? Je suis d'accord avec Annie parce que élever un enfant en lui perçant les pieds, ça c'est pas des parents. Moi je suis d'accord que les parents adoptifs, biologiques, c'est ses vrais parents, mais au point de lui percer les pieds, ça c'est pas une famille. Mais donc est-ce que les parents adoptifs sont ses vrais parents au final ou est-ce qu'il y a plus ou alors il y a 4 vrais parents ou alors Oui, mais des parents pas très respectueux envers leur fils. Moi, je dirais c'est un petit peu les deux. Parce que les autres parents, ils l'ont très bien élevé, avec amour et tout. Mais eux, ils l'ont élevé, au début, ils l'ont élevé en lui perçant les pieds. Donc, je trouve que c'est horrible. dans le texte il y a marqué à un moment Oedipe avant que tous les malheurs arrivent là. Oedipe, on dit qu'il a eu une adolescence heureuse et une enfance heureuse. Donc finalement ses parents adoptifs, vous aviez parlé tout à l'heure du bonheur. Est-ce qu'ils ont fait son bonheur ou pas? Non. Non? Oui? Ils lui ont fait son bonheur. Ils ont fait son bonheur? Sauf son cousin quand il a traité Oedipe bâtard. De bâtard. Alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça justement? Effectivement, donc je vous lis le passage. Oedipe, il est avec ses camarades et puis il entend son cousin se mit à hurler « Bâtard, bâtard, tu n'es qu'un bâtard !» Oedipe blêmit sous l'insulte. « Tu n'es le fils de personne, et certainement pas celui du roi Polype et de sa femme Périboa. Tu n'es qu'un enfant trouvé. Regarde-toi, tu ne leur ressembles même pas. » Donc là, il se fait insulter parce qu'il est adopté par Périboa et Polype. Donc finalement, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'ils ont raison de le traiter comme ça parce qu'il ne ressemble pas à ses parents, parce que Non. il a été adopté? T'as raison. Oui. Bah parce qu'il y a des enfants qui ressemblent pas à... Il y a des enfants qui ressemblent pas à leurs parents. Hein. Bah, Mais c'est leurs enfants. Ouais. Est-ce que quelqu'un est-ce que les membres d'une famille doivent tous se ressembler? Pas obligé. Bon, ma grande sœur, elle me ressemble pas du tout. Moi je ressemble. Ni caractère, ni physique. Ouais. Mais c'est ma sœur. C'est ça, ni caractère ni physique dans ce cas-là. Mais Là, dans l'exemple, il parlait du caractère ou du physique quand il le traitait de bâtard, de de physique. de physique, même pas du caractère. Moi, moi, je trouve que je suis d'accord avec Annie quand elle a dit que c'est pas ses vrais parents. Comme ça, les parents adoptifs, c'est ses parents, mais les parents biologiques, c'est pas vraiment ses parents. Parce que dès qu'il est né, ils l'ont abandonné comme ça. D'accord. Donc finalement, les vrais parents pour toi, c'est des adoptifs ou biologiques? Adoptif. Adoptifs. Ok. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'elle ressent Périboa quand elle trouve Oedipe? Justement, elle dit quoi? Est-ce que vous vous rappelez? Oui. Elle dit qu'elle était heureuse parce qu'elle n'avait jamais eu d'enfant et dès qu'elle a vu l'enfant, elle a voulu l'adopter. Elle dit même quoi? Il y avait un truc très précis. Oui. Quand Périboa, elle a trouvé Oedipe, elle n'a pas appelé directement Oedipe, mais elle a pris Oedipe dans ses bras, elle a enlevé la couverture, elle a vu qu'il avait les pieds percés. Et après Périboa, elle a dit tu vas t'appeler Oedipe et ça signifiera pied percé. Ouais, mais elle dit un truc avant Non, ça. pied enflé. Elle dit un truc. Je vous lis le passage. Le bébé saisit le doigt de la reine Polybe. Donc elle l'a dans les bras là, comme tu racontes. Le bébé saisit le doigt de la reine Périboa, et le serra très fort. Il l'avait choisi. Bouleversée, la reine se sentit envahie par un sentiment nouveau. Elle était devenue mère. Ses mains défirent alors les linges qui enveloppaient le corps du bébé
et elle découvrit effectivement les petits pieds martyrisés. Elle poussa un soupir de compassion et murmura « Pauvre enfant, qui que tu sois, tu as été bien mal accueilli sur cette terre. Tu t'appelleras Oedipe, pied enflé. Et désormais, tu seras mon fils. » Caché derrière les roseaux, Thésée comprit qu'il venait d'assister au sauvetage miraculeux du vieil aveugle qu'il avait accueilli à Athènes. Qu'était-il arrivé après cette adoption miraculeuse? Donc là, qu'est-ce qui se passe pour Périboa et Oedipe? En fait, comment ils deviennent une famille? Est-ce que c'est par la biologie ou est-ce que c'est par une décision? Là, on dirait qu'elle déclare quelque chose, vous voyez? Oui? Par décision. C'est ça, alors, oui. Enfin, par décision, oui, pardon. Je suis d'accord avec Ryan, mais j'ai une question. Mais du coup, on ne sait pas vraiment comment elle s'appelle. Le nom que lui donne sa mère adoptive, c'est pas son nom pour toi? Bah, Du coup non. Ça se trouve, ses parents, quand ils l'ont fait naître, ils l'ont déjà donné un nom. Et donc ce serait ça son vrai nom? Bah non. Ce serait le nom donné par les parents adoptifs ou ce serait le nom donné par les parents biologiques qui compte le plus? Par biologie. Biologique? En fait, comment est-ce qu'on devient une famille? Est-ce qu'on devient une famille parce que du coup il y a ce lien de sang? Ou est-ce qu'on décide, est-ce qu'on choisit qui fait partie de sa famille? Ou les deux, hein. Encore une fois, en philo, il y a toujours plein de réponses possibles. Il n'y a pas forcément qu'une. Est-ce que le lien familial, ça se décide ou est-ce que c'est par le sang ou est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'on choisit qui est dans sa famille? Du coup, là, c'est un peu la question vraiment la plus importante aujourd'hui, mais on va pas à nouveau passer le bâton de parole. Vous êtes prêtes? Tout le monde a trouvé une idée? Si on ne sait pas, c'est pas grave. Hein. Donc, comment devient-on? Comment décide-t-on d'être une famille? Oui, c'est ça. Enfin, comment devient-on une famille? Est-ce que c'est par choix? Est-ce qu'on choisit les membres de sa famille? Ou est-ce que c'est par le hasard du sang et de la biologie? Par le hasard. C'est par le hasard? Ma mère, elle me dit tout le temps que on peut pas choisir sa famille, mais on peut choisir ses amis. Mais en fait, on peut pas choisir sa famille. Mais si les amis font partie de la famille, ça veut dire qu'on choisit quand même un peu sa famille. Oui. Dans ce que disaient les autres sur les. Ouais. Moi, je dirais que la famille, on ne décide pas comme elle l'a dit Annie. On ne la décide pas. Mais quand on grandit, ça commence à changer. La famille, elle change, le caractère, tout. Après, ça dépend de soi si la famille, elle veut encore de nous. Après, qu'est-ce qu'on fait? Et si elle nous rejette, on est tout seul, sans famille, ni rien. Et à ce moment-là, on peut pas trouver une autre famille, du coup? Si, avec les amis, et en faire une, par exemple, se marier, faire des enfants, ça, on peut le faire. Mais avec ses sœurs, sa mère, son père, ses cousins, ses cousines, tout. Pour moi, c'est comme ça. Pareil. En CE2, quand on avait fait une chanson, ça Tu peux commençait. parler un peu plus fort, s'il te plaît. En CE2, quand on avait fait une chanson, ça commençait par on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Pour moi, c'est comme ça. On choisit pas sa famille. Mais là, Périboa, elle a choisi sa famille ou pas? Bah oui. Et donc ça vaut pas son choix? Bah non, ça veut pas. Ça vaut pas? Elle a déjà une famille. Elle a déjà une famille. Donc elle n'est pas la mère de Périboa, elle n'est pas la mère de Dick pour vous? Non. Périboa, elle n'est pas la mère de Dick pour vous? Non. Ok. Pour moi, Périboa est la mère d'Oedipe. Parce qu'elle est très heureuse avec Oedipe et qu'elle se sent à nouveau plus heureuse qu'avant. Et elle sent que sa vie change et que devenir mère, elle est très heureuse. Pour moi, la famille, c'est le hasard parce que si par exemple tu as envie d'avoir un enfant,
Ben, peut-être que tu vas pas en avoir, du coup c'est le hasard. Oedipe, il a des parents biologiques d'un côté et il a les parents adoptifs de l'autre. Ses parents biologiques, il les voit pendant sa vie ou pas? Oui. Non. Laios, il a vu son père quand il l'a tué. Alors justement, le problème avec Oedipe, c'est quoi? C'est que finalement, il les retrouve à quel moment, ses parents biologiques? Qu'est-ce qui se passe? Même s'il les connaît pas, finalement, il va y avoir un drame où il va quand même se sentir très coupable. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette famille biologique? Oui? Je reviens à Sarah. Il a rencontré son père quand il a tué, il a épousé sa mère, il a rencontré sa mère, mais ses parents biologiques, il les a évités pour pas les tuer. Non, Les tuer. C'est parce qu'il y avait... Ah oui. parce qu'en fait, il croyait que c'était ses vrais parents, mais ses vrais parents, c'est Laios et... voilà, je casse. Il a accompli la prophétie. Il a accompli la prophétie. La prophétie, c'est qu'il tuerait ses parents, mais ses parents biologiques ou ses parents adoptifs? Biologique. Biologiques, c'est ça. Non, Oui, bah en fait, les autres. Je sais pourquoi ils ont abandonné. Je sais pourquoi ils ont abandonné Oedipe. Parce que leurs parents, ça se trouve, étaient pauvres. Donc les parents d'Oedipe, ils leur ont offert une deuxième vie. Comme ça, ils ne vivent pas dans la province. La prophétie? Ils vivent pas dans... Par exemple, ils vivent pas dans une famille qui est pauvre. C'est pour ça qu'ils l'ont abandonné? Pourquoi ils l'ont abandonné? Attends, c'était justement à cause d'une... Enfin, je vous pose la question. Pourquoi ils l'ont abandonné? C'était une histoire de famille, justement. Oui. Oui? Parce qu'en fait, et que Jocaste avait dit qu'elle était enceinte à Laios, Laios lui demanda à Tiresias qu'est-ce que l'enfant va faire. Tiresias répondit que quand l'enfant sera plus grand, il tuera son père et épousera sa mère, mais il n'a pas su. Du coup, ils l'ont abandonné. Voilà, ouais. C'est ce que tu voulais dire? Du coup, pourquoi c'est si grave, cette prophétie? Tuer son père, épouser sa mère. Qu'est-ce que ça... Pourquoi c'était tellement... C'était grave au point qu'ils ont voulu le tuer, le bébé, en vrai. Ils l'ont abandonné au final, mais c'est Noboulos, le serviteur, qui a décidé de l'abandonner au lieu de le tuer. Mais les parents biologiques, ils avaient décidé de le tuer. À cause de ces crimes qu'il allait faire. Tuer son père et épouser sa mère. Pourquoi c'est si grave? Oui? Parce que déjà, on n'a pas le droit d'épouser sa mère. Et de tuer son père, c'est comme un grand crime quand même. Il fait partie de la famille. C'est lui qui nous a élevés. On peut dire aussi fabriqués. Alors là, par contre, son père l'a pas élevé du coup. Son Oui. père biologique, qu'il a tué. Qu'il a tué. Il l'a pas élevé. Mais quand même, au début, s'il n'avait pas appris la prophétie, son père, Laios, l'aurait élevé comme son fils, tranquillement et tout. Mais là, c'est pas ça. Oui? Et si tuer son père et épouser sa mère, c'est un gros crime parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et en même temps, on se sent coupable alors qu'on ne le sait même pas. Et qu'en même temps, les dieux seraient très en colère et on serait à peu près banni pour avoir tué ses parents. Oui? Même si son père il s'est pas occupé de lui, il a pas le droit de tuer quand même son père parce que Tu veux qu'il aide? Oui? Mais ça se fait pas quand même d'épouser sa mère et de tuer son père. Et est-ce que c'est plus grave si c'est dans la famille? oui, Bah c'est oui, grave. c'est très grave. Est-ce que qu'ils l'ont mis en est-ce qu'il y a des interdits dans la famille qui font que c'est plus grave? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il a
Crime, je sais plus comment ils s'appelaient les démons. Comment? Je sais plus comment ils s'appelaient les démons. Les deux mots? Parce qu'il y a un moment, ils disent il a tué son père. Et ça, c'est un mot. Oui. Quelqu'un se rappelle du mot? Comment ça s'appelle quand on tue son père? Tuer son père. C'est pas... Participe. Presque. C'est pas participe. Participe. Paris. Non, je vais vous le dire. C'est parricide. Mais effectivement, je sais que vous l'avez appris ce mot-là avec le livre de Deep normalement. Parricide. Un homicide, c'est quand on tue quelqu'un. N'importe qui. Un parricide, c'est quand on tue son père. Et quand on épouse sa mère, c'est quoi? Ça, non. Il me semble que vous l'avez aussi appris, non? Oui. Quelqu'un se rappelle? Effectivement, c'est deux types de crimes qui sont dans la famille, en fait. C'est des choses vraiment... Tu peux nous donner un indice? non, mais sinon je peux vous le dire, c'est pas très grave. C'était juste pour faire un truc de... Tu te rappelles, toi? Non, c'est juste pour arrêter. De quoi? C'était juste pour dire quelque chose. D'accord. Juste, c'est l'inceste. Donc ça veut dire... Ah oui. Voilà, ça vous rappelle maintenant. Donc ça, c'est deux crimes. C'est deux genres de crimes qui sont dans la famille. Donc Oedipe, justement, son grand malheur, c'est ça, c'est que il va accomplir deux crimes par rapport à ses parents, dans sa famille. Mais est-ce qu'il a fait exprès? Ça, c'est une autre question. Il faudra regarder l'atelier du groupe sur ça, sur le mal. Vous le verrez d'ailleurs, c'est sûr. Alors, il faut qu'on conclue. Alors, du coup, on va faire 1, 2, 3 pensées et les dernières interventions, on va faire un dernier tour de parole, d'accord? Donc, ceux qui avaient les mains levées, vous pourrez le dire à ce moment-là. Et sinon, hop, on essaie tous de se rappeler un peu tout ce qu'on s'est dit. Et chacun à votre tour, vous pourrez donner votre idée importante pour vous par rapport à la question de la famille, parce que vous êtes les philosophes du thème de la famille. Donc, essayez de trouver vraiment pour vous l'idée importante du jour. Vous êtes prêts? Est-ce qu'il y a une idée à ton avis, qu'il faut retenir aujourd'hui, un truc important, un truc qui t'a particulièrement intéressé? Tu peux nous le lire rapidement? Au moins une ou deux phrases, parce que ça veut dire que c'est des choses qui t'ont intéressé, je pense. La famille, c'est la mère, le père, un garçon et une fille, quelqu'un qui nous aime bien et qui nous rend heureux, les gens qu'on aime. On n'a pas le même sang avec les amis. Les amis font partie de la famille. Ah oui, t'as bien noté les différentes questions, c'est bien. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que même si on n'a pas le même sang avec nos amis, c'est presque... on a des liens, on a des choses qui sont la même chose et ça peut être le hasard. Ça peut être comme de la famille adoptive, en fait, finalement. Des frères adoptifs, des sœurs adoptives. En fait, la famille, c'est que les copains, on s'aide et les copains et les amis font partie de la famille, même s'ils n'ont pas le même sang, mais ils feront toujours une famille. Ce que Oedipe a fait, il ne faut jamais le reproduire. Ce que Oedipe il a fait, il ne faut jamais le reproduire. Les crimes, du coup, dans la famille, comme ça. C'est ça. Parce que c'est moi ce qu'il a fait. Une famille, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas? C'est vrai que c'était intéressant cette idée. Du coup, avec le mythe d'Oedipe, on le voit pas trop, mais de se dire que la famille, c'est tous les gens qui étaient avant nous et tous les gens qui seront après nous aussi, finalement. Tu voulais dire quelque chose ou pas? Non, tu peux faire passer alors. Pour moi, j'ai juste une question sur la famille. Oui. Pourquoi on a choisi le mot famille? Alors ça, c'est encore une autre question philosophique, c'est les mots, d'où ils viennent, pourquoi, enfin... Voilà, pourquoi ce mot? Pourquoi on n'a pas choisi, par exemple, je sais pas, copain, comme ça? Je sais pas. Est-ce que, vu que tu as le bâton, tu peux nous montrer ton dessin? Donc là,
On a fait tout le tour. Ouais, Tout le monde a parlé. c'est bien, on voit que vraiment on a beaucoup parlé et tout le monde a parlé. Effectivement, bravo. Je vais le récupérer aussi après le dessin. Moi, je voulais dire qu'il a raison, Ryan, parce que quand il a dit que... j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah. L'idée importante pour toi aujourd'hui, c'est quoi? Ah Tout voilà, simplement. il avait dit que ça s'arrêtait pas. Bah, il a raison, parce que de jour en jour, on peut avoir des cousins, des cousines, on sait pas. Une famille, c'est infini alors? Ça s'arrête À jamais, en part fait. si on est tout seul. Ah, voilà, non. On est le seul enfant dans la famille. Après qu'on se marie pas et tout. Et l'humanité, c'est une famille? L'humanité, Non. non, pas trop. Parce qu'on... Vous voyez, dehors, dans la rue, on se calcule même pas les gens. On passe comme ça, tranquille. On dit rien du tout. Mais est-ce que... On se jette des sourires des fois. Ou... rien. Et en fait, toute l'histoire a commencé à cause de Jocasta, pour moi. Parce que si Jocasta n'avait pas demandé à Tiresias qu'est-ce qu'il va faire, ben, il n'aurait pas su et elle n'aurait pas su. Alors ça, effectivement, c'est un débat qu'on a fait énormément avec les autres groupes de cette prophétie. Est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Est-ce que machin et tout? Mais je pense qu'on aurait pu l'éviter si Jocasta n'avait pas demandé à Tiresias qu'est-ce qu'ils allaient faire quand il sera plus grand. Moi, j'ai retenu que la famille, c'est important, mais même si on ne les aime pas, ça reste une famille. D'accord. Je suis désolée, on doit s'arrêter là, mais alors vite, tu voulais dire quelque chose? Sur Édith, quand il a tué son père, ben, il aurait dû pas le tuer parce que même s'il l'a pas occupé, il l'a quand même mis au monde. Donc, Je peux dire une chose? Non, mais en fait, ouais, je suis désolée, mais en fait, il y a le deuxième groupe, il faudrait pas qu'on les pénalise. Ah. Donc on va s'arrêter là, mais je vais récupérer du coup les petites cartes. Et en tout cas, bravo à tous, c'était super ce que vous avez fait aujourd'hui, comme discussion philosophique. Donc vous pouvez vraiment être fiers. Et du coup, on a la vidéo, on la montrera aux camarades